Nous avons initié ce Grand Prix littéraire du président de la République. Je vous annonce que le Grand Prix sera de 500 millions de francs guinéens. Pour vous dire que c'est une volonté politique affichée du président de la République pour démontrer que comme dans les autres sphères de notre société où il y a de l'émulation au niveau de la beauté, au niveau des sports, au niveau également du livre, il a compris qu'il fallait également faire quelque chose pour démontrer aux écrivains qu'ils comptent et qu'ils sont des piliers dans l'édification de la nation guinéenne. De mise en place de ce Grand Prix littéraire du président de la République de Guinée, c'est vraiment un événement historique. C'est une première en République de Guinée. Ce vendredi, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a lancé le Grand Prix littéraire du président de la République. Une initiative qui vise à promouvoir la création littéraire en Guinée. L'initiative est hautement saluée par les acteurs de la chaîne du livre. Tous parlent d'un événement historique. Ce prix ne saurait être une simple reconnaissance, il va au-delà. Il est l'affirmation magistrale de la place centrale qu'occupe désormais la littérature guinéenne et africaine sur la scène mondiale. Avec une proposition de dotation d'une manne financière, il est évident que ce prix surpasse avec éclat, d'une part, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire qui, depuis 2004, s'élève à 10 000 €. Mais également, il dépasse aussi, d'autre part, le prix Amadou Kourouma, hommage au titan ivoirien des lettres africaines. C'est donc ici, sur cette terre africaine de Guinée, terre de Camara Laye, de William Sassine, de Djibril Tamsir Niang, j'en passe, que résonne la plus grande reconnaissance financière jamais attribuée à un écrivain africain. De mise en place de ce Grand Prix littéraire du président de la République de Guinée, c'est vraiment un événement historique et pour moi, en tant que doyen aujourd'hui de l'édition guinéenne, nous réconforte et nous honore tous. Parce que tant que ce prix n'aurait pas été, nous n'aurions jamais eu l'instrument pour porter au fond baptismaux ce travail que je qualifie donc de travail exceptionnel de nos écrivains. Et ils sont là, le doyen Kapi est là, le doyen Tidiane Soiré et tous les autres, docteur Donzo, le grand frère Ifono, je ne les cite pas tous, mais ils sont là, ils sont représentatifs de ce qu'est aujourd'hui la vivacité de l'écriture guinéenne sous toute cette forme. Donc pour nous, c'est un événement historique pour la promotion de la littérature. Le directeur du Centre de lecture publique et d'animation culturelle explique comment va se dérouler cette compétition pour le Grand Prix littéraire du président de la République. C'est à partir du 5 avril, on va faire l'appel à candidature qui finira le 30 avril. Et après cela, tous les documents seront déposés à la direction générale du Centre de lecture publique et d'animation culturelle pour les modalités administratives. Après ça, nous avons constitué un comité de présélection qui va réunir tous les livres, lire tous les livres. Si les livres obéissent aux normes, aux règles, c'est ce comité de présélection composé de 7 personnes, tous des éminentes figures de la culture guinéenne. Ils vont faire ce travail et après, ils vont remettre 7 livres présélectionnés pour concourir pour le Grand Prix. Maintenant, ces 7 livres-là seront lus et seront analysés par un comité, par un jury qui sera composé de 5 personnes, 2 à l'international et 3 en Guinée. Donc c'est ce jury-là qui va faire au moins un travail d'1 mois pour élire 3 livres. Donc il y aura 3 livres. Le premier prix sera donné, le deuxième prix, le troisième prix. Donc voilà à peu près comment va se faire et c'est en juin. C'est-à-dire la date prévue pour la remise officielle du prix, ce sera en juin. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat revient sur la portée de ce Grand Prix littéraire. C'est précisément cette dynamique féconde qui fonde et justifie la candidature de Conakry au label de ville créative de l'UNESCO dans le domaine de la littérature. Obtenir cette distinction internationale serait un formidable levier de visibilité pour notre capitale, renforçant son rayonnement culturel et sa notoriété sur la scène mondiale. C'est dans cet esprit de reconnaissance de notre riche patrimoine littéraire et avec la volonté affirmée de le valoriser que nous procédons aujourd'hui au lancement officiel
du Grand Prix littéraire du président de la République de Guinée. Je voudrais, au nom de toute la communauté littéraire de Guinée, exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision éclairée et son engagement constant en faveur du développement culturel de notre pays, en particulier pour son soutien déterminant aux livres et à la lecture publique. Ce Grand Prix constitue une illustration éclatante de sa volonté de faire de la culture guinéenne un instrument de rayonnement, d'unité et de dignité nationale. Je tiens également à remercier Monsieur le Premier ministre Amadou Ouriba pour son soutien indéfectible à la culture guinéenne et son implication personnelle. Selon le ministre Moussa Moïsila, ce Grand Prix littéraire du président de la République n'est que justice rendue aux écrivains. Il était un tout petit peu incongru que dans toutes les sphères de notre société, que nous ayons de l'émulation pour la beauté, pour le sport, mais que pour ceux qui créent, qui façonnent notre monde, qui figent dans le temps et qui rendent inaccessibles nos pensées, notre cosmogonie, que nous n'ayons pas de prix pour récompenser ces auteurs immortels. Il était donc temps que ce Grand Prix-là naisse, au-delà de la valeur monétaire que nous allons attribuer aux lauréats. Nous ne pouvons pas payer un seul mot pensé, enfanté, couché sur papier, lorsque ce mot contribue à élargir notre champ littéraire et à émanciper notre pays sur la scène culturelle internationale. Donc, ce Grand Prix, c'est comme une sorte de justice rétablie pour tous ces doyens, tous ces dévanciers qui ont été cités ici avant moi, qui ont permis à la Guinée de se positionner sur la scène culturelle dans le sous-secteur du livre. Les grands auteurs que nous avons connus, il était donc important pour nous aujourd'hui, sous l'égide du président de la République, de mettre cette compétition en marche pour démontrer aux écrivains de Guinée, à ceux qui sont passés, à ceux qui sont encore en activité et à ceux qui doutent encore, parce que chacun d'entre nous est un écrivain qui s'ignore, pour leur dire qu'ils peuvent s'engager, parce qu'on reconnaît le travail de l'écrivain, on reconnaît son importance. Vous n'avez pas de prix en fait.